Nonce Paulini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe TF1. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes diplômés qui sortent aujourd'hui de l'école polytechnique? Écoutez, donner des conseils, c'est toujours un exercice délicat. Au fond, si je devais résumer, il y a peut-être trois choses qu'on peut dire. La première, c'est qu'il faut toujours être soi-même. C'est-à-dire qu'au fond, ce que les entreprises achètent, c'est la diversité des talents, la diversité des origines. Et c'est vrai qu'il ne faut pas essayer de jouer un rôle, il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Évidemment, toujours essayer de s'améliorer. Mais je crois que c'est cette diversité-là dont les entreprises ont besoin. Donc, en fonction des sensibilités de chacun, il y a des secteurs qui cadreront plus ou moins avec tel ou tel, mais je crois que c'est un élément très important. Deuxième élément, c'est qu'il faut être capable de prendre des risques. Et prendre des risques, c'est aussi expliquer à son futur patron que peut-être sa décision mérite d'être discutée ou que telle ou telle option mérite d'être analysée davantage. Il faut toujours dire la vérité. Je crois que dans l'entreprise, au-delà des inquiétudes qu'on peut avoir sur la réaction des uns et des autres, et plus tard, quand les élèves seront patrons eux-mêmes, je crois qu'il faut qu'ils acceptent la vérité des autres pour prendre les bonnes décisions. Puis enfin, le dernier élément qui me paraît peut-être le plus central au fond, c'est cette notion de respect. C'est le respect des autres. Alors, le respect des autres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord le respect des concurrents. Si vous ne respectez pas vos concurrents, vous êtes sans doute devant de graves difficultés commerciales ou économiques. Le respect, c'est aussi celui de vos fournisseurs. Et si vous les serrez trop, vous risquez de les mettre en difficulté, et donc vous n'aurez plus la qualité de service que vous espériez. Et puis c'est aussi le respect des gens qui vous entourent. Que ce soit vos collaborateurs, que ce soit vos patrons, que ce soit des gens qui sont sous votre responsabilité. Je pense que cette notion de respect, elle est fondamentale. Dans une entreprise, c'est la force du collectif qui fait la différence et qu'il n'y a pas de réussite individuelle sans réussite collective. Et il y a une phrase, moi, que je cite souvent, qui est une phrase de Vincent Van Gogh. Vous voyez que c'est quand même un spécialiste du management particulier, qui dit cette chose très importante et qui me semble être la clé d'une réussite future. Il dit toujours: on perd toujours quand on est isolé. Eh bien, je crois que ce qui nous guette tous toujours, c'est l'isolement par la suffisance, par l'arrogance ou par la certitude de faire toujours les bons choix. Restons ouverts aux autres, et donc s'ils restent ouverts aux autres, s'ils sont eux-mêmes, avec leurs qualités et aussi leurs défauts, s'ils ont cette envie du risque et s'ils ont cette notion de respect ancrée, je pense qu'ils peuvent faire un très très beau parcours. Quel type de métier, quelles opportunités votre groupe offre-t-il aux jeunes polytechniciens? Écoutez, c'est un groupe très diversifié, donc par définition, on n'imagine pas que TF1 soit ouvert à des ingénieurs, par exemple. En réalité, les ingénieurs de Polytechnique, ils vont dans la finance, ils vont dans le marketing, ils vont dans tous les métiers, parce qu'effectivement, c'est une formation qui permet beaucoup d'ouverture. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a évidemment des composantes technologiques très importantes. La télévision est un métier ultra technique, en permanente évolution, et la haute définition, la très haute définition, le fait qu'aujourd'hui le broadcast soit totalement dématérialisé, c'est aussi une aventure très intéressante pour des polytechniciens. Et d'ailleurs, le patron des technologies du groupe TF1 est un X. Donc on voit bien qu'il y a des débouchés dans une filière assez naturelle. Mais par exemple, dans une autre filière à TF1, le patron du marketing des programmes et de la prospective des programmes, c'est un X, qui a été à la régie publicitaire d'abord pour y faire du marketing et des études, et qui est aujourd'hui à l'antenne, ou sur les antennes du groupe TF1, celui qui pilote tous les programmes d'observation et de marketing concernant les antennes. Donc on a une variété de métiers très importante, il doit y avoir 120 ou 130 métiers au sein du groupe TF1. Je pense que une formation comme celle de Polytechnique, elle a cet avantage de vous ouvrir l'esprit et de vous préparer à aller dans des domaines très différents. Après, alors, est-ce qu'il y aura un jour un polytechnicien qui sera au journal de 20 heures? Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour des polytechniciens dans un métier qui est un métier finalement très plaisant. Parce qu'être un grand média, être dans un grand média, et du digital jusqu'aux antennes plus traditionnelles, s'adresser à un large public, c'est quand même un métier formidable. Comment votre groupe perçoit-il Polytechnique et comment mieux faire travailler ensemble l'école et les grandes entreprises? La perception de Polytechnique, d'abord, moi je m'inscris dans le groupe Bouygues.
qui est un groupe très technologique où il y a énormément de polytechniciens, notamment dans la partie construction ou immobilière. Le président de Bouygues Immobilier est un X. Donc on voit bien qu'il y a là des opportunités importantes au-delà de TF1. Maintenant, les relations avec l'école polytechnique, il me semble, mais je crois que c'est ce que vous faites, il me semble que pour Polytechnique, s'ouvrir sur le monde de l'entreprise, c'est dialoguer avec des entreprises de nature très différente, et pas simplement des grands groupes. Je crois que le fait que des PME puissent être invités, ou des patrons de PME puissent être invités, qu'il y ait des visites d'entreprise, qu'on puisse donner du temps au dialogue entre des cadres d'entreprise et des élèves de Polytechnique, c'est sans doute quelque chose qui serait bénéfique aux deux d'ailleurs. Donc moi je crois que de ce point de vue-là, le groupe TF1, et je témoigne par ma présence aujourd'hui, on est parfaitement ouvert à avoir ce genre de dialogue et ce genre de contact avec l'école, parce que ce sera fructueux dans les deux sens. Je vous remercie, Monsieur Pauling. Merci de votre accueil.